Parler en public sans trembler. L'exercice clé pour un résultat en 5 minutes. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices de voix parlée, des exercices pour tes conférences, de dev perso, etc. Plein de super contenus que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Dans les commentaires, on m'a posé une petite question il n'y a pas si longtemps que ça, sur une de mes vidéos pour parler en public, en me disant « Ok, parler en public, maintenant ça commence à aller, mais moi je tremble. Je tremble, j'ai la voix qui fait comme ça quand la chèvre. Quand je parle en public, ça va pas du tout. Au secours, SOS Elena, trouve-nous une solution. » Donc, aujourd'hui, on va direct à l'essentiel, 5 minutes top chrono, on va faire un exercice qui marche à tous les coups. Mais avant ça, et pour que ça marche à tous les coups, il faut que je vous pose quelques petites questions. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, restez tous bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que croyez-moi, on va résoudre cette problématique une bonne fois pour toutes. Copiez l'URL de la vidéo, mettez-le en favori pour vos prochaines prises de parole, comme ça, on est tranquille. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez récupérer dans la description un petit cadeau. C'est une masterclass complète. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que elle est vraiment riche, cette masterclass, et elle va vous apprendre plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, cliquez dans la description et allez récupérer ce petit cadeau que je vous ai préparé. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Parler en public sans trembler. Ok, maintenant que ça c'est posé sur la table, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que tu as le trac? Parce que forcément, quand on a le trac, tout le monde, moi la première, je suis pas beaucoup mieux que vous, on a la voix qui... c'est la peur. La peur, le trac, le stress, je ne sais quoi. Ça, j'ai beau vous donner le meilleur exercice, j'ai beau vous donner tout ce que je veux, si ça, c'est pas réglé en amont, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut absolument que vous travailliez à la racine, à la souche, d'où vient cette peur. Est-ce que c'est la peur du public? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Je ne sais quoi, qu'est-ce? Posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi vous êtes devant les gens et d'un coup la voix tremble? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir ouvrir la boîte de Pandore, si je peux dire, travailler un tout petit peu plus sur votre dev perso et comprendre d'où ça vient, et ensuite par-dessus, et j'en parle très souvent, vous le voyez dans mes témoignages, mettre la couche de vernis qui représente la technique vocale. Mais ça sert à rien de mettre du vernis si en dessous, le meuble, il est pas poncé, il est tout vieux, il est tout craquelé, quoi. Ça va vraiment servir à rien du tout. Donc faites attention à ça. Commencez par cette première question-là de d'où ça vient. Est-ce que j'ai le trac? Est-ce que j'ai mal au ventre? Parce que ça, c'est pas anodin et ça serait intéressant que vous creusiez à l'intérieur pour comprendre d'où ça vient. La deuxième chose, il vous faut donc de la stabilité. De la stabilité autant, comme je vous le disais dans mon premier point, au niveau de votre mindset, mais il va vous falloir aussi de la stabilité corporellement. Comment est-ce qu'on trouve de la stabilité corporellement? Il y a plusieurs choses. La première chose à bien mettre en place, c'est de l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? Si je suis assise, ou si vous êtes potentiellement assis pour votre prise de parole, ça m'étonnerait, je vous le déconseille, mais on ne sait jamais. Quand vous êtes assis, vous pouvez le sentir, c'est des petits os qui s'appellent les ischions, qui sont juste en dessous des fesses. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça pour ancrer. Donc, vous pouvez décroiser les jambes, vous mettre un tout petit peu plus droit et sentir ces ischions et essayer de les planter. J'aime bien cette image, comme un peu la tante Quechua. Vous avez les machins là, je sais plus comment ça s'appelle, les sardines, pour planter votre tente. Là, c'est un peu la même chose. On essaie de planter les ischions. Si vous les sentez pas, pour moult et moult raisons, de mon côté, peut-être parce que j'ai un petit peu abusé du Nutella ces derniers temps, je ferme la parenthèse. Pas vrai, je mange pas de Nutella. Bon, ok. On va essayer de les sentir. Vous pouvez faire avant-arrière. Avant-arrière pour essayer de sentir ces petits ischions. Bascule du bassin, par exemple. Une fois que vous les sentez bien, une fois que vous êtes assis, c'est à partir de là que vous allez baser votre ancrage. Donc, c'est hyper important pour avoir de la stabilité, une fois que vous avez réglé votre problème de dev perso, de vraiment régler ce problème d'ancrage, de vous poser, hyper important pour avoir de la stabilité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Et une fois qu'on a posé notre ancrage, très important, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser
de l'énergie. Et on ne va pas l'utiliser n'importe comment. L'énergie, c'est vraiment super important que vous puissiez la sentir au niveau du ventre dans un premier temps. Il y a plein d'autres endroits où on peut sentir l'énergie. Je vous mets une vidéo, une playlist même sur la respiration. N'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a plein d'autres endroits où on peut sentir de l'énergie. Mais moi, aujourd'hui, pour qu'on aille vite et que ça fonctionne tout de suite, je vous conseille le transverse. Donc, premier exercice, je place mes mains au niveau de mon nombril. Je vais lâcher complètement mon transverse. Je vais avoir une espèce de gros ventre. Et en même temps, vous n'oubliez pas votre ancrage. Je lâche complètement mon ventre. Maintenant, je vais venir complètement contracter mon ventre. J'appuie, voilà, mon ventre est super plat et je le relâche. Super, je contracte et je relâche. Et je contracte et je relâche. Super. Cette étape, c'est juste venir stimuler un tout petit peu le muscle transverse. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose un exercice sur un S. On va simplement venir vider son ventre qui est dilaté, si je peux dire ça comme ça, et on va venir le ramener au fur et à mesure, nombril vers colonne vertébrale sur un S. C'est parti. Je vide, je vide, je vide. Je ramène le nombril et je relâche. Super. Au moment où vous relâchez, le ventre se redilate complètement automatiquement. Super. Faites ça plusieurs fois. Mettez la vidéo sur pause. Travaillez vraiment avec votre muscle vers l'intérieur. J'en profite pour vous dire, on parlait de l'ancrage tout à l'heure, j'en ai parlé assise, mais il y a aussi l'ancrage debout. L'ancrage debout, parce que la plupart du temps, quand vous allez faire des conférences, vous allez avoir un ancrage debout, il va absolument falloir que vous puissiez vous poser correctement sur vos deux pieds. Comment je me pose correctement sur mes deux pieds? Je vais favoriser la plante du pied. Donc, je ne vais pas être en arrière sur les talons et je ne vais pas non plus crisper les doigts de pied, mais je vais me concentrer sur la plante du pied. J'essaie de vous le montrer avec la main, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est cet endroit-là. Posez votre poids sur la plante du pied. Voilà, vous êtes droit, vous positionnez droit et vous vous ancrez à partir de la plante du pied en appuyant et en plaçant de l'énergie à cet endroit-là. On reprend nos exercices. On avait le S. Maintenant, je vous propose qu'on y aille sur un I. On va prendre une hauteur aléatoire. Je vous propose qu'on prenne plutôt quelque chose dans les graves, puisque la voix parlée, c'est plutôt des hauteurs graves. On va prendre par ici. On y va sur un I, par exemple. Donc, pareil, je place les mains autour du nombril. Hop. Je lâche mon ventre, il est complètement dilaté et je le ramène progressivement. C'est parti. I... Et je lâche. Ce qui va se passer, si vous entendez du I... Ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas un mouvement fluide de votre ventre, en fait. Donc là, vraiment vérifiez que votre ventre rentre vers l'intérieur de manière super fluide. C'est vraiment fondamental. J'aime beaucoup donner l'image du stylo. Mais vous savez, quand vous prenez un stylo et que le stylo, il fait des espèces de hachures comme ça, qu'on n'a pas une ligne droite, c'est parce qu'il y a un coup de l'énergie, un coup plus, un coup de nouveau de l'énergie. Il y a des à-coups en termes d'énergie. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de créer une espèce de résistance. J'ai mon stylo, je fais ma ligne droite en créant une résistance. Donc là, l'idée de la résistance, c'est d'aller le plus lentement possible vers l'intérieur, tout simplement. Je vais vous parler d'une de mes coachées qui devait préparer une intervention à la télévision. Et elle est venue me voir en me disant, voilà Elena, j'ai un gros problème. Dès que je passe à la télé, j'ai la voix qui tremble en fait. Ça va durer peut-être les 5 premières minutes, après ça se calme. Mais j'ai vraiment cette voix qui tremble quand je passe à la télé. C'est pas sérieux, j'aime vraiment pas ça. Et donc avec cette coachée, on a d'abord travaillé mon point numéro 1. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui fait que précisément à la télévision, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le schéma inconscient? C'est quoi les croyances qui sont à l'intérieur de ton inconscient qui font que systématiquement, quand tu vas à la télé, tu as la voix qui tremble? Parce que vraiment, il ne faut pas voir ça uniquement comme étant un problème technique. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a des émotions, on a des stimuli du passé, de certaines émotions, de certaines situations. Il faut vraiment le prendre en compte. Et donc, on a creusé avec elle sur quel était exactement l'événement qui déclenchait ce stimuli à la télévision et qui faisait que sa voix devenait complètement tremblante. Une fois qu'on avait réglé ça, on a travaillé sur son ancrage. Alors elle, pour le coup, à la télévision, elle était sur une chaise haute. Donc là, clairement, autant ici, moi j'ai accès avec mes pieds, je peux poser mes pieds, mais pour l'ancrage sur une chaise haute, ça ne fonctionne pas. Donc là, elle a dû travailler avec les ischions pour vraiment trouver un bon ancrage. Et ensuite, on a travaillé sur l'exercice du ventre. Le fait d'avoir un muscle transverse contracté avec un mouvement fluide pour lui apporter une vraie stabilité.
Devinez quoi, elle m'a envoyé son passage télé la semaine dernière. Comme si de rien n'était. C'était vraiment impeccable de chez impeccable. Elle a vraiment super bien bossé. Donc vraiment, je vous encourage à le faire vous aussi. Je vous encourage à faire tous ces exercices-là, à vraiment les mettre en place parce que ça fonctionne. Et si vous voulez que moi, je vous accompagne pour vous aider à préparer vos prochaines prises de parole, pour éviter que vous ayez votre voix qui tremble, que je puisse vous préparer des exercices sur mesure, creuser un petit peu avec vous sur ces différentes émotions, etc. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. Avec mes équipes, on va en prendre connaissance, on va regarder un petit peu, on va analyser tout ça. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on vous proposera un bilan vocal. Un appel de bilan vocal, c'est simplement un moment où on va échanger avec vous, on va vous écouter et ensuite on va vous conseiller vers le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous propose maintenant qu'on puisse prendre une phrase. On a eu le S, on a eu le I et maintenant je vous propose qu'on puisse prendre une phrase. Pareil, main autour du ventre, on relâche simplement le ventre. Et vous allez dire, j'en sais rien, moi, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc on lâche le ventre et on y va. On rentre le ventre progressivement, avec stabilité, avec ancrage, mouvement fluide et on contracte le transverse. C'est parti, je lâche. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et on lâche le ventre. Encore une fois, je contracte mon ventre et on y va. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et on lâche. Si vous mettez en place cette technique, bye bye le tremblement. C'est impossible que ça puisse encore être là, puisque vous maîtrisez techniquement exactement là où ça se passe. Donc vraiment, appliquez ça, mettez ça en place, c'est super important. S'il vous reste des questions, si vous avez des suggestions de vidéos ou alors si vous avez des petits trucs et astuces à partager avec la communauté, la barre de commentaires est à votre disposition. Je suis ravie d'avance de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous mets juste ici la prochaine vidéo que je vous conseille qui est Parler avec assurance et confiance. Vraiment, il y a des pépites à aller chercher là-dedans, des vrais bons conseils pour continuer à travailler sur vos prises de parole. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez grand soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et évidemment, vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite dans cette vidéo.